Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. J'aimerais commencer avec une petite citation avant d'aller dans la prière. Votre but dans la vie est être la personne que Dieu vous a créé à être et de trouver le contentement dans tout ce que vous faites pour lui. Voulez-vous me joindre dans la prière? Seigneur Jésus, merci pour des vacances que j'ai pu prendre de 2 semaines. Je te remercie pour ton amour, ta grâce, Seigneur. Merci qu'on soit capable d'aller dans ta parole, Seigneur, d'apprendre davantage de toi. Tu es un grand Dieu. On veut te bénir. On va élever le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, on veut te remercier de te faire connaître à nous. Aujourd'hui, par la puissance de ton Saint-Esprit, guide-nous, dirige-nous dans ta sagesse, Seigneur, qui est ta parole. Encourage, fais un défi, Seigneur, à ceux qui ont besoin d'être défiés. Et on te remercie d'avance, au nom précieux de Jésus. Amen. Oui, de retour après 2 semaines, ça a fait du bien. On était partis en vacances, mon épouse et moi. Et on est content d'être de retour, content d'être avec vous encore une fois. Ce message, c'est les façons pratiques pour honorer Dieu, première partie. Encore une fois, nous allons considérer le sermon sur la montagne que Jésus a prêché. Les raisons principales, c'était pour clarifier la misinterprétation de la loi et pour exposer l'attitude néfaste des dirigeants religieux et du peuple en général. En effet, dans le but d'instruire les gens pour qu'ils puissent connaître la bonne façon d'honorer le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Les bonnes œuvres venaient d'un cœur sincère et en indiquant des bons motifs et la bonne attitude à avoir. Et c'est ça que Jésus va nous partager dans ces versets. Dans la suite de le sermon de la montagne de Matthieu, chapitre 5 à 7, nous nous trouvons dans le chapitre 6 aujourd'hui, nous arrivons au sujet des comment faire. Le message de Jésus ici est simplement simple et pratique. Comment donner, comment prier, comment pardonner, comment jeûner. En nous donnant des bonnes façons de faire ces choses, dans le but d'honorer Dieu le Père. Il va parler aussi un petit peu plus tard de l'importance des trésors célestes, notre témoignage, et comment ne pas se soucier des choses, mais d'apprendre à faire confiance en Dieu en toutes choses. Comment être différent du monde? Au lieu de chercher l'approbation des hommes, de chercher plutôt l'approbation de Dieu, de lui plaire. Les vérités partagées dans ces versets s'appliquent encore aujourd'hui de la même façon. Jésus s'adresse ici à ceux qui se considèrent citoyens des cieux, citoyens de son royaume, maintenant. Donc tous les croyants qui sont sauvés en Christ. Ceux qui veulent appliquer la parole de Dieu tous les jours dans leur vie, toujours dans le but d'honorer Dieu. On va commencer avec notre premier point, vivre dans le royaume, comment donner. Ici, on va parler de l'aumône, on va parler des œuvres charitables, de donner aux pauvres, exemple, mais aussi des bonnes œuvres en général. Pourquoi nous faisons ces choses? Et Jésus commence dans le chapitre 6, verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Là, ici, on parle d'œuvres charitables, de pratiquer votre justice. Jésus explique de ne pas faire les bonnes choses, les bonnes œuvres, dans le but d'être vu des hommes, dans le but de recevoir la gloire venant des autres pour nos bonnes œuvres, qu'on ne doit pas les faire pour impressionner les autres, ou dans le but de se vanter, dans le but de nourrir notre orgueil, et même de nous tromper nous-mêmes, et se justifier faussement devant Dieu. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Afin d'être glorifiés par les hommes, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Il n'y aura pas d'autre récompense. De ne pas sonner la trompette veut dire ne pas attirer l'attention sur soi, pour que les gens me voient faire le bien. De dire que je vais faire du bien aux autres. Ne pas faire comme les hypocrites. Ici, dans le texte, on les traite comme des acteurs, ceux qui portent un masque, qui jouent le rôle de gens pieux,
même saint et parfait, porte un masque pour cacher leur vraie nature. Mais Dieu voit derrière le masque. Cela ne veut pas aller en contradiction avec ce que Jésus a commandé dans Matthieu 5,16 il y a quelques semaines. Faites luire votre lumière devant les hommes, c'est pas ça que ça dit ici. Dieu se soucie de comment et pourquoi nous faisons des bonnes œuvres. L'application, les croyants peuvent être vus en faisant les bonnes œuvres, c'est un témoignage, mais ils ne devront jamais faire des bonnes œuvres pour être vus, pour se vanter, pour se montrer bon. Et c'est ça que Jésus est en train de critiquer concernant les leaders religieux. Il continue, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Intéressant ici, que la main gauche ne sache pas ça que la main droite. Ça, c'est assez difficile, parce que c'est tellement proche. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Dans notre bienfaisance, on doit le cacher de nous-mêmes. Faire des choses discrètement. Pas nier ce que nous faisons, mais ne pas de se donner de l'importance dans ce que nous faisons. Approuver soi-même. L'orgueil, la vantardise. Ah, regarde-moi qu'est-ce que je fais. Hey, c'est tellement bien ce que je fais. Et nous, les croyants, Dieu le voit dans le secret. Ça n'a pas besoin d'être annoncé sur les toits. Ça n'a pas besoin d'être fait publiquement. Dieu voit dans le secret. Rappelons-nous que Dieu a un œil sur nous. Non seulement il voit ce que nous faisons comme bonne œuvre, mais aussi il connaît notre motif. Si je fais une bonne œuvre avec le mauvais motif ou sans une bonne attitude, ça compte pas. D'abord, les choses les plus louables que nous pourrions faire n'impressionneront jamais Dieu. En plus, nos bonnes œuvres ont été préparées par lui pour nous, pour que nous les pratiquions, Éphésiens 2,10. Même nous sommes son œuvre. Même si on fait quelque chose de bien dans le but d'honorer Dieu, on peut pas l'impressionner. C'est quelque chose qu'il a préparé d'avance pour que nous le pratiquions. Ici, c'est une question de motif et d'attitude. Si nous faisons des choses pour notre propre gloire, mais cela est connu ou c'est pas connu, ici on parle de ceux qui sont hypocrites, il annonce, il veut s'assurer que les gens sont au courant qu'est-ce qu'on est en train de faire de bien. Il dit clairement, vous n'aurez pas de récompense venant de Dieu. Vous allez avoir la reconnaissance publique des hommes, peut-être du monde, mais pas de Dieu. Mais si vous faites le geste pour la gloire de Dieu, même si quelqu'un voit ou découvre votre geste, votre récompense va demeurer à cause de votre bon motif, votre bonne attitude. Il y en a qui ont peur que j'ai fait ça en secret, quelqu'un l'a annoncé, ils l'ont dit devant les autres, vous perdrez pas votre récompense parce que le motif était pur. Il y a une histoire qui m'est venue à l'idée lorsque je regardais ces versets, l'illustration de l'histoire de la veuve et son offrande au temple. Dans Luc 21, 1-4, Jésus est avec ses disciples, les gens rentrent au temple, ils donnent leur contribution, leur offrande, et il regarde ça avec les disciples, il n'est pas en train de compter l'argent, il est en train de voir les cœurs qu'ils donnent. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. La Bible d'études de David Jeremiah est très claire ici. Au temple, il y avait des coffres où on accumulait les offrandes. Et il y avait un genre de tuyau de métal comme ouverture. Donc, quand on déposait de l'argent, ça passait dans le tuyau pour aller dans le coffre de trésor. Ici, c'était l'argent. Passait dans le tuyau. Et souvent, on entendait de l'argent qui passait dans le tuyau. Par contre, il y avait l'hypocrisie. Il y avait ceux qui échangeaient leur argent pour des grandes quantités de pièces de monnaie. Le bruit qui était bien entendu lorsqu'ils déposaient de l'argent était impressionnant. Cela pouvait donc attirer l'attention et même impressionner ceux qui se trouvaient au temple. « Wow, il en donne beaucoup! » Ça, c'est comme sonner la trompette.
Mais ici, il y a une pauvre veuve qui met 2 petites pièces d'argent. Les 2 pièces d'argent représentent 1/50 d'un salaire d'un jour. Probablement, elle n'a émis aucun son. Jésus n'était aucunement impressionné par les montants donnés ou le bruit qui se faisait, mais il considérait plutôt les cœurs de ceux qui ont donné. Regarde ce qu'il dit au verset 3. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. » Verset 4. « Car c'est leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Les riches, leur superflu, il n'y avait pas de problème pour eux de donner un tel montant, possiblement capable de donner plus. Mais ils ont donné pour les mauvais motifs, pour impressionner les autres et pour recevoir l'honneur pour le don qu'ils ont fait. La gratification. Mais pour la veuve, elle a donné son strict nécessaire. Elle n'avait peut-être pas le moyen de donner cela, mais elle donne tout pour honorer Dieu, lui faisant confiance pour ses provisions, pour ses besoins de base. Y avait-il des gens indignés qui l'ont vu déposer son offrande? Y en a-tu qui l'ont critiqué, l'ont moqué, puis ont dit qu'elle n'était pas digne d'être au temple? Pas Jésus, en tout cas. Il le recommande même. Parce que son motif à elle, c'était vraiment d'honorer Dieu avec tout ce qu'elle avait. Une partie de sa récompense, l'histoire a été écrite en son honneur. Donc Jésus, dans ces versets, est en train d'expliquer la différence entre 2 genres de bienfaisance, vraie et fausse. Soit que nous faisons des bonnes œuvres en cherchant l'approbation et même la louange des autres, des hommes, une gratification ou une récompense immédiate, hein? Mais dans ce cas, il n'y aura pas de récompense au ciel. La récompense est déjà reçue. La récompense est temporaire et terrestre. Pour quelques instants de gloire, on s'élève soi-même, mais aucunement pour honorer Dieu, pour remercier Dieu. Donc, ça n'a aucune valeur au niveau spirituel. Jésus nous demande de faire les bonnes choses avec les motifs purs, dans le but d'honorer Dieu. Même de faire ces choses en secret, parce que lui, il va le voir. Et cela nous demande nos vraies intentions, qui devraient être honnêtes et modestes. Avoir une bonne attitude. Une citation, « Ne donnez pas dans le but de recevoir une bénédiction. Donnez plutôt pour être une bénédiction. » Quelques paroles de Jésus de comment donner. Ensuite, Jésus nous informe non seulement la manière de donner avec un bon motif dans le but d'honorer Dieu, mais maintenant, il va nous parler de la prière. Comment prier et même pourquoi prier. Suivi d'un modèle de prière avec le Notre Père. Vivre dans le royaume, comment prier. Jésus ici n'encouragera pas la prière qui est faite dans le but de se démontrer pieux et religieux devant les autres. Avec la mauvaise attitude, un mauvais motif, de vouloir attirer l'attention sur soi-même. Matthieu 6,5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est de ne pas prier de la façon qui se faisait généralement dans le temps de Jésus, comme les hypocrites. Il y avait 2 endroits où il aimait prier pour impressionner les autres, soit dans le temple ou sur le coin de la rue. Mais au moment prévu, il y avait 4 fois dans la journée où la personne pouvait prier ou devait prier, 6 heures et 9 heures du matin, midi et 3 heures de l'après-midi. Donc, parfois, il s'arrangeait pour être sur un coin de rue à 3 heures, il se mettait à prier pour se montrer pieux, religieux. Et surtout, le fait d'être debout pour prier tirait l'attention sur celui qui était debout. Si vous êtes dans un temple ou dans une assemblée, quelqu'un se lève, ça attire votre attention. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils vont dire ou qu'est-ce qu'ils vont prier. Il faut se dire que Jésus ne condamne pas la prière faite en public ici.
Oh, excusez-moi, je vais juste corriger. J'ai perdu le... Attendez un peu. Oups. Un imprévu qui m'est arrivé. Matthieu 6. On va revenir à ça tantôt. Donc, Jésus est en train de dire que la prière faite debout publiquement n'est pas condamnée ici, mais de le faire avec le bon motif et les bonnes attitudes. Donc, on va continuer. On va aller au verset 6. Le fait d'être debout pour prier tirait l'attention, comme je disais tantôt, mais Jésus ici critique pas la position de la prière, mais plutôt la raison pour laquelle les gens l'ont fait de cette façon. Les hypocrites, eux, priaient non pour être entendus de Dieu, mais pour être vus des hommes, dont la prière faite en public était devenue une forme d'hypocrisie devant Dieu. Quand les gens priaient pour impressionner le monde et non de prier en ouvrant leur cœur de façon sincère devant Dieu ou devant les autres, Jésus nous enseigne la bonne façon de prier, le bon motif, la bonne attitude à avoir dans cette forme de prière. Pour que Dieu soit honoré d'abord et pour que Dieu puisse entendre la prière sans obstacle. C'est pas pour nous-mêmes, c'est pas pour se glorifier, mais se présenter humblement devant Dieu. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu sacré. Et ton Père qui voit dans le secret te rendra. Prendre du temps, venir en communion avec le Père en secret, comme une fils ou une fille parle avec le Père, des mots simples, le cœur ouvert et exposé devant Dieu, sans hypocrisie. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prier avec d'autres personnes. Mais votre Père qui voit dans le secret vous récompensera. Une des choses les plus excitantes dans notre relation avec Dieu, c'est que Dieu entend et considère nos prières. J'ai une petite question, puis j'ai déjà une réponse pour moi parce que ça m'a déjà arrivé. Avez-vous déjà demandé quelque chose à Dieu? Une requête en particulier que personne d'autre connaissait. Personne d'autre était au courant de votre prière devant Dieu. Il y a juste Dieu qui savait votre requête. Et à un moment donné, Dieu répond clairement à votre requête. Vous voyez, il n'y a pas de secret avec Dieu. Est-ce que le juste cela devrait nous confirmer que Dieu nous récompense gracieusement? De parler de cette façon de voir Dieu répondre à la prière spécifique et personnelle devrait booster notre foi. Il voit dans le secret. Vous n'avez pas besoin d'annoncer et demander les choses sur le toit. Allez dans une place, un lieu sacré. Ayez un endroit où vous pouvez rencontrer Dieu et prier Dieu. Il donne un autre avertissement au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Ici, c'est pas le nombre de mots que nous répétons dans une prière qui compte. C'est pas une formule magique. C'est pas une prière qu'on prend dans un livre qu'on fait juste répéter. Quelle prière est la meilleure? La prière qui découle d'un cœur sincère. Un cœur qui s'ouvre devant Dieu, le Père. On n'a pas besoin de répéter les paroles. Une fois pourra suffire. Pourquoi? Dieu sait déjà ce que vous avez besoin, mais il sait aussi ce que vous n'avez pas besoin. La prière, c'est de simplement demander de l'aide à Dieu, lui demander conseil, direction, lui demander de pouvoir à nos besoins physiques et spirituels, dont ici, Dieu nous dit comment la prière, faite de la bonne façon, est important et primordial pour nous, pour notre relation avec lui. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire
Ah, je ne sais pas prier, je ne sais pas quoi demander. Peut-être que vous avez déjà exprimé ces mots. Mais le but premier de la prière, c'est de rentrer en communion intime avec Dieu, de faire appel à son aide. Il veut et il désire que nous apportons nos joies et même nos soucis devant lui. C'est pour ça qu'il est là et c'est pour ça qu'il parle de la prière. De prier, c'est pas un sport, c'est pas une compétition, qui priera pas mieux, mais plutôt la communication directe entre Dieu et nous. Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour que nos prières soient entendues. Il pourvoit une intercession pour nous dans Romains 8, 26, 27. Regardez ce qui est écrit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, la Trinité est en marche ici. Jésus aussi intercède pour nous. L'Esprit lui-même intercède pour nos soupirs par des soupirs inexprimables. Il y a une communication non seulement entre nous et Dieu, mais entre la Trinité de Dieu. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit est au service de Dieu pour nous, à notre service. L'Esprit n'est pas là pour nous égarer, mais plutôt pour nous guider dans la volonté de Dieu. Cela devrait nous rassurer davantage, nous encourager à prier en tout temps et en tout lieu, dans toutes les circonstances de la vie, non seulement quand ça va mal, mais quand ça va bien. Quel don, quel cadeau de Dieu, quelle bénédiction, quel privilège de pouvoir se présenter devant le trône de la grâce de Dieu, où Jésus nous a ouvert le chemin. Vous savez, nous pouvons apprendre beaucoup quand nous considérons la façon que nous prions, l'ordre dans lequel nous prions. Est-ce que nous commençons toujours avec nos besoins, nos désirs? Est-ce qu'on bombarde Dieu tout de suite en partant? Dieu, j'ai besoin. Dieu, faut-tu? Est-ce que nous débutons nos prières dans la louange, l'adoration? Avec des actions de grâce? En cherchant la volonté de Dieu? Avec le Notre Père, Jésus nous donne l'idée générale de comment prier, comment commencer, comment terminer notre prière. Quel ordre nous devons procéder dans la prière. Jésus nous a montré la mauvaise façon de prier. Maintenant, il va dire comment bien prier, en laissant cette prière à ses disciples et à nous. L'ordre, ce qui doit être prioritaire dans notre prière, et la reconnaissance qui est dirigée vers Dieu le Père, son nom, son royaume et sa volonté. Quand Jésus a prié dans le jardin, il a prié, Seigneur, que tu puisses éloigner cette coupe de moi, Père, mais non ma volonté, que ta volonté se fasse. Versets 9 et 10 dans Matthieu 6. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre, au ciel. Nous savons très bien que Dieu est capable d'accomplir sa volonté sans notre intervention, notre coopération et sans notre prière. Par contre, il nous invite à participer par nos prières, avec notre cœur et avec nos actions, et de demander de vouloir connaître sa volonté sur la terre et dans nos vies mêmes. Notre Père qui est aux cieux, on se présente devant Dieu. Nous reconnaissons notre misère, nous voulons nous humilier devant lui, dans le but de fortifier notre foi, pour animer notre espérance, pour élever notre âme vers les lieux célestes où Dieu se trouve. Un rappel pour nous que Dieu règne dans les cieux sur toutes choses. Il est au contrôle. Vous savez qu'est-ce qu'on voit ici? Jésus a dit, notre Père. C'est une prière de communauté. Et nous allons voir un petit peu plus loin, je vais vous en parler tantôt, mais la prière n'est pas dans le but d'informer Dieu. C'est pas un bulletin de nouvelles. Seigneur, regarde qu'est-ce qui m'arrive. Seigneur, c'est ça qui se passe. Il faudra que tu fasses ça. C'est pas pour lui commander ce qu'il devrait faire. Le bombarder avec nos requêtes, nos désirs, nos besoins. La prière, c'est de se présenter devant un Dieu d'amour
et d'être prêt à accepter ça qu'ils veulent faire avec nous et en nous, pour accomplir sa volonté dans notre vie, de prier pour le futur en gardant nos yeux sur Jésus, de connaître le contentement dans le présent, quelles que soient nos circonstances, lui faire confiance avec le déroulement et le résultat final de son intervention. Notre prière doit inclure aussi nos besoins, la provision de Dieu, et la force face aux tentations. Nous lui demandons de pouvoir à nos besoins essentiels de la vie physique et spirituelle. Il connaît nos besoins déjà. Mais notez bien, cette prière est basée sur la communauté, comme je disais tantôt, le bien-être de la famille de Dieu en général. C'est pas juste l'individu, c'est pas une prière égocentrique. Je prie pas juste pour moi, je prie pour les autres aussi. Jésus dit notre Père et non mon Père. La prière est une prière au niveau social. Remarquez les requêtes qui suivent au verset 11 et 12 et le mot utilisé, nous. 11 et 12, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Notre pain quotidien est une provision physique et spirituelle. Le pain physique pour le corps, mais la parole de Dieu pour l'âme. De demander le pardon, pas pour nous-mêmes, pas juste le pardon pour nous-mêmes devant Dieu, mais aussi pour les autres. Notez bien que le pardon ou le manque de pardon peut affecter même notre condition physique, ça peut affecter notre santé. C'est nécessaire pour notre bien-être spirituel aussi, et pour toute la famille de Dieu. Et on continue dans la prière, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. D'abord, Dieu ne peut pas tenter personne. On peut pas dire, j'ai tombé, j'ai été tenté, c'est Dieu qui m'a tenté. On peut pas dire ça, Jacques 1,13 en parle. Mais il permet, par contre, que ses enfants passent certaines épreuves de foi. Personne n'aime ces épreuves. Personne ne veut être exposé à de telles situations. Mais ça peut arriver. Mais quand nous disons « délivre-nous du malin », il faut faire notre part. Mais si nous prions « ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin », de demander la délivrance dans de telles épreuves, il faut s'assurer que nous ne nous vantons pas de notre propre force. On ne compte pas sur nos capacités, nos forces. Nous ne désirons pas passer aux épreuves, ça c'est normal. Mais nous ne courons pas après des tentations inutilement, on ne s'expose pas à ça inutilement. Il faut s'aider ici. Et nous ne tentons jamais les autres pour être une pierre d'achoppement. Il y a des choses qu'on doit faire attention, faire de notre mieux, mais de fier sur la puissance et la force de Dieu. Et la fin de notre Père, nous revenons à la louange, l'adoration, qui est convenable, accompagnée de reconnaissance. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je veux honorer Dieu. Prier Dieu, se présenter devant une force infinie et divine. Prier Dieu, profiter d'un temps intime avec notre plus grand ami, notre Père. Donc Jésus parle de comment prier, mais il va revenir avec 2 versets, comment pardonner. Jésus rajoute au point du pardon ici, le pardon que nous recevons de Dieu est censé d'être un pardon que nous sommes prêts à exercer envers les autres, d'accorder aux autres. Le pardon de Dieu, est-ce que conditionnel ou matière à réfléchir? Ici, c'est dans le but de nous faire réfléchir du pardon que nous avons reçu en Christ et comment nous n'avons pas droit de le retenir contre d'autres. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y en a qui disent ici que si je ne pardonne pas, je ne peux pas être pardonné en Christ. Être en conflit avec les autres peut nuire
D'abord, dans notre prière devant Dieu, ça peut devenir un obstacle nuisible. Dieu veut qu'on arrange nos relations avec les autres. Et ça affecte notre relation avec lui, rendant impossible que nos prières soient entendues. Le pardon doit être appliqué par celui qui a été pardonné de Dieu. Dieu ne nous donne pas l'option de le retenir ou de nourrir des sentiments malsains envers les autres. C'est une question de relation. Cela ne veut pas dire que Dieu annule le pardon que nous avons reçu en Christ, mais il va exiger que vous accordez le pardon aux autres. Surtout ceux de la famille de Dieu. Et c'est ici que le bas blesse. Combien y a-t-il des relations où il manque de pardon entre enfants de Dieu, entre membres de famille de chair? Ne pas vouloir pardonner, ou même de ne pas vouloir demander pardon, va nous amener une leçon de vie de la part de Dieu. Ça peut amener même au châtiment. Si nous retournons le pardon et nous ne voulons pas pardonner ou demander pardon, nous faisons en sorte que les relations se brisent, se détériorent, se corsent. Mais les relations avec les autres doivent être prioritaires. Les deux commandements. Aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force, et aimez-vous les uns les autres. Pour le bien-être de chacun. Je vais vous donner une illustration de qu'est-ce que ça nous représente ici dans ces deux versets. Le pardon qui se trouve en Christ est complète et parfaite. C'est quand le corps a été lavé et purifié au complet. Mais de ne pas pardonner, de ne pas accorder le pardon aux autres ou de demander pardon aux autres, c'est de salir les pieds. C'est comme avoir le corps propre avec des pieds sales. Ça va nuire. Ça n'enlève pas l'effet que vous avez été purifié, pardonné, mais pardonnez donc aux autres. Citation, pardonnez aujourd'hui, c'est votre réputation comme croyant qui est en jeu. Et ça peut affecter vos prières devant Dieu, ça peut devenir un obstacle. Il veut qu'on corrige la situation. Donc Jésus parle de comment pardonner. J'aimerais qu'on regarde Hébreux 4,16 en terminant. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est aussi simple que ça. Christ, il s'est donné pour ça, pour nous réconcilier avec Dieu le Père. La semaine prochaine, vivre dans le royaume comme en jeûner les trésors célestes, votre témoignage, et de ne pas s'inquiéter de faire confiance à Dieu. À ce moment-ci, je vous demande, voulez-vous me rejoindre dans la prière, s'il vous plaît, en terminant? Seigneur Jésus, merci pour ces paroles d'instruction, d'encouragement. Et Seigneur, on veut des fois on veut dire que on s'engage à faire plein de choses pour toi, qu'on finit par faire très peu. Mais Seigneur, pour que ce que nous faisons, quelle que soit la quantité, soit fait avec le bon motif, la bonne attitude, dans le but de te glorifier. Père, on lève le nom de ton Fils Jésus-Christ. On t'adore, on te loue. On te remercie pour ta grâce, ton amour. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas, si jamais il y a quelqu'un qui écoute ce message, qui n'a pas choisi Jésus comme sauveur personnel ou Seigneur de sa vie, que par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses le convaincre de son besoin. En attendant, Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Sers-toi de nous. Aide-nous non seulement à découvrir ta volonté pour nos vies, mais d'obéir parfaitement, comme tu nous demandes. Nous prions ces choses au beau nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez des requêtes de prière, des questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819, 819-889-2819. Mon courriel en lettres minuscules, mihoule, @netrevolution.com. mihoule, @netrevolution.com. En attendant, je tiens à vous remercier pour votre écoute de ces messages. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et à la prochaine fois.